Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le système Niagara de Unreal Engine. Aujourd'hui, je vais vous faire un FX de A à Z, peut-être un petit peu moins didactique, mais pour vous montrer la logique et comment j'appréhende certains FX. Donc là, ce sera un rayon laser. Donc je pars d'un système vide. Euh, pour cette particule, je vais utiliser le sprite de base, le sprite de fumée que je vous ai montré dans les autres vidéos. Euh, et je vais utiliser un vector field. euh, donc c'est la seule chose que je pourrais pas vous montrer comment faire. On utilise des logiciels spécifiques, notamment Houdini ou DjangoFX, les softs de DjangoFX pour faire des vector fields. Mais en gros, ça va servir à, à contraindre les particules dans leur mouvement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un burst. Euh, Du coup, comme dans la logique, ce sera un clic maintenu. Le but est de faire spawner beaucoup de particules pour simuler le rayon. Donc j'ai déjà fait ce FX, donc je vais vous montrer étape par étape comment je l'ai fait. Déjà, ici, on va partir sur une loupe de 0,3 secondes et euh, une seule particule, un seul émetteur à la fois. Donc l'émetteur ne va pas se répéter à l'infini. Ensuite, on va utiliser un spawn rate, ou hop, ici, chez rate, et on va mettre 10. Ensuite, pour ce qui est de l'émetteur en lui-même, la durée de vie euh, particule, on va la passer seconde. Et on va venir ici, la couleur. Et on va faire un dégradé de rouge pour coller à ce que j'ai déjà fait pour le reste des particules. Et pour la taille, on va osciller entre un maximum et un minimum. Vecteur de uniforme, 5 et 10. À cela, on va ajouter une vélocité. Donc, add velocity. Et comme on veut que le laser aille plutôt loin et plutôt vite, on va mettre 900. Là, vous voyez ici, les particules vont partir. Donc là, vous voyez que j'ai un délai de 10 secondes avant que la particule reparte. Je vais baisser ça jusqu'à une seconde, on va dire. Donc là, vous voyez les particules qui partent. Donc pour le particule spawn, on est bon. Et ensuite, pour simuler une espèce une espèce de variation de puissance pour notre rayon, on va faire une variation de taille où, en fait, on va venir chercher notre module, qui est le sprite size, et en fait, on va mettre cette valeur-là sur une courbe. Donc pareil, hop, la petite flèche, on va taper curve. Donc là, l'idée est de mettre 3 points. Un premier point en 1, un deuxième point du coup dans le temps. Comme la particule a une durée de vie de 10 secondes, on pourrait au loin, mais on va faire 0,
3 et 6, je pense. Peut-être un peu plus rapide. Peut-être on va le faire plus rapide. Donc 0, 0,5. Et je vais mettre en majuscule et cliquer de nouvelles valeurs. 1 par exemple. Et donc la première clé va être à une valeur de 0. La deuxième clé va être une valeur de 2. On va grossir. Et la troisième clé va être une valeur de 1. Donc ça va faire valeur 1, valeur 2, valeur 1. On va rajouter une troisième clé évidemment sur Y aussi. C'est-à-dire que la valeur est... Voilà. Et donc ce qui fait que la taille va osciller entre 1, 2 et 1. Voilà. Pour notre burst, on est bon. Maintenant, on va venir ajouter des petites étincelles. On va rajouter un émetteur. Donc là, si vous n'avez pas les templates, il faut venir afficher ce qu'on veut. Donc, engine et plugin content. Et vous aurez accès à tous les émetteurs qui sont déjà présents. On reste là-dessus. Donc, pour nos étincelles, déjà, hop, et nommer comme il faut. L'émetteur. Pour nos étincelles, on va faire un burst. Un burst va faire apparaître 30 particules. Et pour ce qui est de l'émetteur, on est bon. On va passer du coup au particule spawn. Et ce particule spawn, on va lui mettre une vélocité. Par contre, cette fois-ci, le module, on va lui mettre une range. Donc, uniform range. Voilà. Et on veut que les particules partent dans tous les sens, sauf en X où on veut qu'elles partent nécessairement vers l'avant. Donc au minimum ici, on va faire du 300 X, du moins 10 en Y et du moins 10 en Z. Et ensuite, pour ce qui est du maximum, on va mettre le 900 en X et 10 en Y et 10 en Z. Donc voilà, vous avez ici les sparkles qui partent. Vous voyez que là, j'ai rajouté un émetteur et donc ma simulation fait de nouveau 10 secondes. On va raccourcir ça. Il y a du particule spawn ici. On va mettre une vie de 1 seconde. Et on va venir mettre la même couleur ici. Donc un dégradé de rouge. Et pour les tailles, mettre une range uniforme ici. 1, 1, 3, 3. Donc entre 1 et 3. Et pour ce qui est du spawn, on est bon. On va s'attaquer à l'update de la particule. On va d'abord se charger de la taille. Donc on va de nouveau chercher notre scale sprite ici. On va le mettre sur une courbe. On va laisser ça comme ça. Sauf qu'ici, au lieu d'arriver à 0, on va mettre 0,1. Et on va venir dézoomer, sélectionner toutes nos clés présentes. Faire un clic droit sur une clé. On va rajouter l'interpolation automatique. On va la laisser comme ça pour le moment. C'est OK. On va venir rajouter maintenant, c'est donc le vector field.
Je vous montre comment on ajoute ça. On prend le sample vector field, on va fixer évidemment tout ce qu'on a fixé. Et hop. Ici, il nous manque quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de vector field. Donc comme je vous ai dit, le vector field, il faut aller le créer ou le télécharger sur internet. Moi j'en ai déjà quelques-uns. Et c'est celui-ci que je vais ajouter. Donc là je les sélectionne dans mon content browser. Et je vais venir ici appliquer avec la flèche. Normalement mes erreurs devraient partir, voilà. Et du coup on peut ici paramétrer certaines valeurs du vector field. Donc en ce qui nous concerne ici, on va venir faire tiler notre vector field et on va un petit peu l'agrandir. Donc le field scale correspond à un cube dans lequel vont être appliquées les contraintes du champ de vecteur, donc du vector field. Et ensuite, ici, dans les paramètres, on a de la force, de la vélocité et de la tightness. Nous, on va venir changer nos paramètres de vélocité et de tightness. On va faire des ranges uniformes. Pour ce qui est de la vélocité, elle va être entre 0 et 300. Vous voyez que maintenant, certaines des particules commencent à bouger. Et pour ce qui est de la tightness, uniforme aussi, entre 1, donc là vous voyez que entre 0 et 1, certaines des étincelles ne partent plus, parce que 1 c'est assez fort, on peut mettre une valeur très basse, 0,05. Voilà. Vous pourrez évidemment vous manipuler les variables quand vous le sentez. Donc on est bon. On est bon, on est bon. Et maintenant, pour ce qui est du dernier émetteur, ça va être de la fumée. Et je vais me baser sur sur l'émetteur des étincelles. Donc CTRL W pour dupliquer. Ici, on va renommer en smoke. Et donc ce qu'on va faire avec cette smoke, c'est qu'on va modifier un petit peu ces paramètres pour en faire quelque chose qui a l'air de fumer. Donc déjà, on va en faire un spawner un petit peu moins. Donc 25. Et on va direct passer au spawn. En termes de durée de vie, on va mettre une valeur minimum et maximum. Donc ça va être entre 0,1 et 0,5. Comme on va changer de sprite, la couleur ici, elle va rester blanche. Car je vous rappelle qu'on va mettre le sprite de fumée qu'on avait. Et au niveau de la taille, ça va être entre 10 et 30. On peut ici. Ok. Maintenant, en termes de vélocité, on va changer quelques paramètres. Toujours 300 et 900 ici. On va un petit peu augmenter ici les valeurs Y. On va mettre moins 12 et 12. Et comme la fumée ne fait que monter, on va pas mettre un Z en négatif, sinon la fumée arrive vers le bas. On va mettre 0 ici, et une valeur un petit peu plus grande, 50 ici. Du coup, la fumée se mettra à monter toute seule, enfin d'elle-même en tout cas. On va maintenant s'attaquer à l'update. Et concrètement, il n'y a pas plus à changer. Juste le render. Donc au sprite ici, je vais venir chercher mon matériel de smoke. Pas me tromper. Hop, je vais chercher ici. Le smoke mat. Ok, ça va être celui-là. Très bien. Donc en gros, vous avez votre particule ici. Et on va venir du coup l'appliquer
personnage principal, donc au personnage jouable. Donc ici, on est toujours sur le template du FPS. Et hop, c'est pour moi. Hop, voilà. Et moi, je vais vous le montrer sur quelque chose de plus lisible. Ici. Alors. Donc voici notre tir. Je vous avais montré automatique, pas automatique. Ça a toujours lieu d'être. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire pour habiller le, le coup de laser. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Et le résultat. Donc le résultat, ça va être ceci. Désolé pour le son. Donc là, j'ai pas fait le gain d'énergie, mais je vais vous montrer du coup les délais et, comment manager ces délais dans le blueprint. Donc tout partira de l'input Fire. Du coup, ce qu'on va faire, hop, c'est que je vais directement, moi, me le décaler et vous le faire d'un autre côté. Donc déjà, il nous faut 3 étapes. La première étape, c'est qu'on clique, le laser va se charger, émettre un son précis, puis ensuite le laser va partir, émettre un autre son boucle, et ensuite quand on relâche, le laser doit s'arrêter et émettre un autre son, signaler la fin. Donc on va faire directement un if, et ce if, on va lui mettre une variable que j'ai déjà moi, où on va demander si c'est le premier tir. Donc normalement, le premier tir, il est toujours vrai, donc ma variable de base est toujours vraie. Si c'est le premier tir, on va venir jouer un son. Hop. Et donc ce son, moi je l'ai. Hop, il est ici. Voilà, c'est ce son-là. C'est des sons que j'ai eu sur des banques de données libres de droit ou gratuites, ou que j'ai fait moi-même. Hop. Du coup, pardon. Du coup, on joue le son. Le son, il a un timing. Le timing de ce son-là, je le connais déjà. Et donc, j'ai besoin d'un délai. Un délai de à peu près une seconde, un petit peu moins d'une seconde. Donc 0,9 ici. Une fois que ce son-là a été joué, on va partir dans une séquence et en fait, on va utiliser la même séquence que pour le tir automatique, donc de la dernière vidéo. Pour ceux qui se souviennent. Et donc le tir automatique, c'est quoi? C'est on a besoin d'une porte. Donc d'abord, on ouvre la porte, ensuite on entre dans la porte. Et dans cette porte, qu'est-ce qu'on y fait? On y met du coup le son de Laserbeam. Déjà. Donc, Play Sound 2D. Donc moi le son il s'appelle du coup Laserbeam. Beam. Laserbeam. Et bah alors. Attaché. Oh, attendez. C'est bizarre, je vais le chercher dans mon projet. Ok, il était là. Il était pourtant là. Ok, ok, donc on joue le son. Voilà. Laserbeam. Et on va venir faire spawner notre particule, tout simplement.
Donc le spawn de particules, c'est spawn system at location. Le système s'appelle le nom laser beam. Ok, donc on va le sélectionner ici d'ailleurs, un plus vite. Voilà. Et ensuite, on a besoin de la sphère. Donc, on a besoin de la world location ici. Et on va aussi se servir de la world rotation ici. Donc une fois que ça c'est fait, on relie tout ça ici. Donc ça c'est ce qui va se passer en boucle. Comme pour le mode automatique. Ici, on va close avec un retriggerable delay. Pour qu'on ait une sensation de continu, on va mettre 0,01 seconde. Ça ira très bien. Ensuite, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est qu'on a besoin de confirmer que... non, pardon. Le retriggerable delay, il va dans open, pardon. Et on a besoin du coup de deux choses. La première chose, c'est qu'on a besoin que sur le relâchement du clic, tout s'arrête. Et que quand on relâche le clic, un certain son se joue. Hop. Donc ce son-là, je l'ai ici. Et celui-ci. Je vais donc l'utiliser. Je vais faire, on va dupliquer ici. Je change le son. Et hop, on fait ça. Et ensuite ça. Donc là, je check si tout est vrai. Je fais mon premier tir. Ensuite, je rentre dans la boucle. Et je rejoue ça à l'infini. Dernière chose, quand ce n'est pas mon premier tir, je n'ai plus besoin de jouer ce son-là. Mais par contre, j'ai toujours besoin de rentrer dans la séquence. Et voilà, on est bon pour ce FX. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est réellement. Hop. Je cherche juste à baisser le son pour pas vous casser les oreilles après quelques secondes. Peut-être je vais direct baisser. Pardon, hop, ici. Ici. Et donc, ce qu'on obtient, c'est ça. Ah, je vais voir ça. Il y a tout. Bref, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai toujours mon hit. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On continuera les vidéos sur Unreal. Pas forcément que sur Niagara. On verra des matériaux, du blueprint, plein de trucs. Si vous avez envie de voir d'autres choses, dites-le moi. En vous souhaitant une bonne journée.